Bienvenue si vous nous rejoignez sur Malaika Télévision. Nous sommes dans la rubrique On fait le point. Au total, 3300 cartons de jus CRS à base de pommes déclarés non propres ou impropres à la consommation ont été signalés il y a environ une semaine dans un entrepôt de la société Import-Export Compagnie SARL Imesco basée à Kinshasa. C'est plutôt les fabricants, donc les fabricants de CRS, ça veut dire CRS Fruits, une entreprise sud-africaine qui a alerté sur la présence d'une substance nocive à la santé humaine après avoir livré le produit, et le produit a franchi, n'est-ce pas, la frontière et toutes les étapes de contrôle de nos services de contrôle. Il s'agit donc d'un lot conditionné entre le 14 et le 26 juin. On parle aussi jusqu'au 30 juin. Cette situation a donc suscité une énorme inquiétude dans les chefs de la population congolaise en général. Et une seule question se pose dans l'opinion, c'est comment est-ce que ces produits ont pu traverser la frontière jusqu'à aller dans l'entrepôt de cette entreprise. On fait le point tout à l'heure avec notre invité, le professeur Léon Michel, qui est expert en communication politique et en communication générale. Vous êtes aussi chef de département à la faculté de lettres, au département des sciences d'information et communication de l'université de Lubumbashi. Bienvenue sur ce plateau de Bon Matin. Merci. Je suis enchanté que je sois reçu par vous ce matin pour échanger un peu. Justement, d'accord. Bien, avant de commencer notre entretien, professeur, je vous propose de regarder d'abord, d'écouter le propos d'un des responsables de cette entreprise, de l'entrepôt, l'entreprise qui a importé, n'est-ce pas, ce lot de jus CRS. C'est qu'il dit, avant, ils sont en train d'incinérer ce lot qui a été signalé impropre à la consommation. On regarde ce propos recueilli. Le fabricant nous a alerté depuis le 13 octobre pour dire qu'il y avait un lot de jus de pommes 100%, donc 1 litre x 12 par carton, dans lequel il y avait palatine. Alors quand nous avons vérifié, donc nous avions vu dans notre cargaison que nous avions reçue, les jus qui partaient selon les indications du 14 juin au 26 juin 2021. Alors nous avons vérifié dans notre stock, on avait reçu, mais non mis sur le marché. Parce que ça venait lorsque nous avons reçu cette alerte-là. Donc c'était au moins 3300 cartons. Alors c'est ce que nous avons appelé les services compétents de l'État pour venir constater. Voilà pourquoi nous avons bien voulu que dans la transparence, on puisse procéder à la destruction pour éviter que la population prenne les mauvais jus. Nous savons que Kinshasa aime bien son jus. Bien, on venait d'écouter là le propos d'un responsable, M. Jaurès, qui parle de cette situation. D'abord, quelle est l'impression que vous avez, eue d'abord, hein, puisque vous avez eu cette information il y a longtemps, ça fait déjà une semaine et demie. Est-ce que vous avez eu le sentiment de comprendre que nous avons des services qui ne travaillent pas, des services de contrôle qui ne travaillent pas vraiment à la hauteur de la chose? Oui, mais je pense qu'il ne faut pas généraliser. Tous les services ne travaillent pas à la hauteur de leurs responsabilités. Il se trouve que, d'après ce que je constate, dans les services de contrôle, il y a toujours des brebis galeuses, celles qui participent donc à commettre des délits, à favoriser ce qui ne doit pas être accepté. Et donc on ne peut pas condamner tous les services. Il y a quand même des individus qui sont dans ces services-là, qui ont une moralité douteuse et qui participent donc à faire développer les crimes et les délits. Alors à partir de ce cas ici, le cas échéant ici, nous pouvons comprendre, la population s'inquiète quand même sur la qualité des choses, la qualité des produits qui sont mis sur le marché et qui sont à la disposition et à la consommation du public, de la population congolaise. Et la population redoute sur la crédibilité ou même, je veux dire, un peu l'expertise de nos services. Puisque si ça a quand même sauté à l'œil aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une première fois. C'est que peut-être il y a eu d'autres fois que cela a échappé au contrôle. Mais vous vivez dans ce pays, vous le savez. Dans le commerce international, dans l'import-export surtout, il y a tout un système qui existe et qui favorise en fait l'arrivée dans notre pays des produits qui sont périmés, des marchandises périmées, ça on le sait.
Il ne s'agit pas seulement du jus. Heureusement que le responsable du dépôt lui-même porte la chose à la connaissance de l'autorité, mais vous devez savoir que ça existe aussi pour le poulet, ça existe aussi pour le poisson, ça existe pour beaucoup de produits de consommation ici. Et donc ça doit interpeller l'autorité, ça doit inquiéter l'autorité parce que, comme vous le savez, la santé d'une population dépend en grande partie de 2 facteurs. Oui. L'air que la population respire et la nourriture qu'elle mange. Et donc, si nous avons tendance à laisser passer des produits qui sont périmés, pas nous en tant que pays, mais certains d'entre nous en profitent, par la corruption, par le réseau de relations. Oui, tout à fait. Un réseau. Et généralement, quand on arrête ces gens-là, on les trouve en flagrant délit, ils ont toujours un autre réseau, ils vont rappeler un cousin, un colonel, un ministre, etc. Et c'est très dangereux pour le pays. Le trafic d'influence, encore une fois. Effectivement, c'est très dangereux pour le pays. Je pense que cela relève de la négligence par rapport à la sanction. En fait, nous n'avons pas un pays qui a la culture de la sanction. Okay. Donc, puisque beaucoup d'individus sont placés à des postes sous influence, recommandés par X, Y, ce qui fait que quand ils commettent des bêtises, il est extrêmement difficile de les sanctionner. Et même quand on sait que la bêtise est avérée, il y a toujours des gens qui disent qu'il faut le laisser tranquille, c'est le cousin d'eux, c'est l'oncle d'eux, etc. C'est ça qui tue le pays, en fait. Alors, pourquoi est-ce que c'est l'entreprise elle-même qui a fourni ce jus de fruits, de pommes, qui signale sur le contenu d'une substance nocive à la santé humaine? Bon, je pense qu'il faut être indulgent. Pendant que déjà le produit se trouve entreposé. Oui, on peut être indulgent. Vous savez, j'ai travaillé à un moment donné dans ma vie dans le secteur de transport, des gestions des arrivées et de départs. Okay. Il peut arriver des erreurs réelles ou des erreurs fabriquées sur les documents d'arrivée. Okay. On peut avoir un lot, par exemple, de marchandises qui a une date de péremption X, mais dans la transmission de la fiche qui accompagne la marchandise, c'est une autre date. Donc ça peut être lié à ce genre d'erreur matérielle, soit volontaire, soit involontaire. Oui. Donc en même temps, ça veut dire que si l'entreprise n'avait pas eu l'amabilité de signaler sur le contenu nocif sur la santé humaine, donc nos services n'allaient pas remarquer la chose. Et ça devrait être distribué. Non, il ne faut pas être catégorique. Il faut pas être catégorique. C'est vrai que... On essaie de réfléchir sur la logique et les principes. Effectivement. Oui. C'est-à-dire qu'il est fort possible que les services se soient rendus compte lors de la distribution des produits, par exemple, en province. C'est possible. Hein? Mais je pense que ça participe de la bonne foi de l'entreprise elle-même qui dit « Tiens, je viens de remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais donc informer l'autorité ». Mais je pense que nous avons des services. Nous avons dans beaucoup de nos services, que ce soit les services de contrôle, que ce soit les services de formation. Pour ainsi dire, la DGDA et l'ECC, je crois que c'est les 2 services principaux qui sont il y a des gens compétents. Chargés à la frontière. C'est vrai, il y a des gens compétents qui font bien leur travail, qui essayent que le pays se développe. Mais comme je vous ai dit, il y a toujours des brebis galeuses qui connaissent tous ces tuyaux de malfaisance et qui en profitent pour gagner de l'argent sur le dos de l'État et sur le dos de la population. Ça veut dire qu'en même temps, c'est exposer la population à des graves conséquences sur la santé humaine. Mais est-ce que n'y a-t-il pas moyen que l'autorité mette en place un dispositif sécuritaire pour faire une contre-vérification, peut-être après, à la livraison, je ne sais pas, lorsque les produits se retrouvent déjà entreposés dans les dépôts, les distributions, pour faire une vérification finale avant de larguer le produit sur le marché. C'est ce qui est logique, c'est ce qui est logique, c'est ce qui a été fait dans cette province. Le service antifraude, c'est fait pour ça. C'est-à-dire de vérifier à chaque fois dans les différents entrepôts si les produits qui sont dedans sont régulièrement entrés, sont entrés avec les dates convenables, surtout pour la nourriture, et que lorsqu'il y a un souci, tout de suite on alerte l'autorité judiciaire. Donc ces services existent. Je voudrais dire autre chose à propos de ces services. Je pense que comme dans tout notre pays, il y a beaucoup de laxisme dans le suivi des opérations, dans le suivi des principes qui sont établis. Et c'est ce type de laxisme qui engendre ce genre d'erreur. Le laxisme entretenu par qui, à votre avis? Oui, c'est toujours... Mais qui sont ces acteurs-là qui peuvent être mis en cause? Je pense que pour les différents services, les responsables de services savent où ils soupçonnent les individus ou les éléments qui ne respectent pas les règles. On le sait, généralement on le sait. Quand on le sait, la difficulté c'est que les personnes qui sont impliquées dans ce genre d'opération sont toujours couvertes par d'autres personnes qui ne sont pas dans le système. Et donc c'est à nous de voir
comment la justice peut sanctionner sans qu'il y ait des interférences de l'oncle, du cousin, du ministre, du colonel, du général, etc. Donc, des bons travailleurs existent, des experts existent dans ce pays. Bon, mais ils sont gangrenés par ce genre de réseau de relations. Alors, ce réseau de relations pour essayer de mettre fin, parce qu'en réalité, je dois vous dire, vous le savez autant que moi, que lorsque la population, l'opinion congolaise a vu cette situation, c'était extrêmement grave, c'était dramatique à la fois. On considère cette situation comme étant une erreur monumentale de la part des autorités qui sont censées protéger la population contre toutes ces choses qui peuvent rentrer et entamer un tout petit peu la santé de la population. Oui, il y a un autre phénomène aussi, hein, c'est-à-dire que c'est vrai, la population s'inquiète, mais ce qu'on constate, c'est que cette population qui a faim, vous le savez, la population congolaise a faim en permanence, et qu'on lui dise que la nourriture est périmée ou pas périmée, généralement il y a très peu de gens qui prennent garde, qui prennent leur distance. Ils disent toujours qu'ils ne meurent pas de microbes, je pense que vous le savez. On dit le noir ne meurt pas de microbes. Donc même quand la nourriture est périmée, il y a une catégorie de la population qui ne se rend pas compte ou qui s'en fiche parce qu'elle a faim. Et donc quand on le lui propose, elle prend. Et donc les malfaiteurs, le réseau de mafia a déjà compris que ce sont les apparences qui comptent pour la plupart des Congolais. On peut lui présenter du jus périmé, mais il va en consommer, il ne va pas se rendre compte. On peut lui présenter du poulet périmé, il en consomme, parce que nous sommes dans une situation de pauvreté plus ou moins extrême. Est-ce que c'est à cause de cette attitude du Congolais que nous pouvons considérer cette situation comme assez moins scandaleuse? C'est un problème bénin, un problème... voilà. Non, ce n'est pas moins scandaleux, parce que sinon, tous les pays du monde vont savoir que le Congo, c'est un dépotoir. Absolument. On peut faire n'importe quoi dedans, il n'y a pas de sanctions. Et je peux revenir peut-être sur cette liberté qu'on essaie de donner à la justice pour que la justice opère en toute liberté, les mains libres. Si la justice peut sanctionner correctement, je pense que cela va donner un exemple à d'autres qui sont dans les réseaux de pouvoir sortir de réseau ou de réduire leur mauvaise influence. On profite. En fait, le malfaiteur étudie toujours le terrain. Il n'agit pas comme ça à la légère. Il sait que le terrain est favorable, la population accepte, et donc il développe les réseaux pour pouvoir servir cette population qui ne distingue pas ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Est-ce que doit-on à la fois aussi rééduquer la population sur vraiment à être aussi plus regardant lorsqu'on dit qu'on signale que tel produit doit être retiré du marché, sur le marché pour ne pas exposer la santé à des maladies? Ça c'est clair, il faut former la population, mais ce qui me pousse à dire, par exemple, je connais le marché Rail à Lubumbashi. Quand vous entrez dans le marché Rail, vous n'avez pas l'impression d'entrer dans un marché, vous avez l'impression d'entrer dans un dépotoir. Alors, comment voulez-vous éduquer cette population qui vend dans un dépotoir que le jus qui est dans une boîte très propre, même si la date est périmée, comment convaincre cette population que ce jus-là est périmé et qui peut entraîner la maladie, parce qu'eux-mêmes ils vivent dans un dépotoir. Donc la difficulté c'est celle-là, c'est qu'il faut que l'État organise d'abord les espaces du commerce, de négoce, que ces espaces soient propres pour que les gens se rendent compte que la saleté peut entraîner des maladies. Tout à fait. Donc c'est le terrain qui favorise ce genre de pratique. Alors professeur Léon Michel, je voudrais qu'on prenne un peu une autre paire de manches de cette question. La société ou l'entreprise sud-africaine CRS Fruits qui a signalé justement sur le contenu nocif dans ces jus de fruits CRS pommes, essentiellement à base de pommes. Est-ce que cette situation peut entamer sur l'image de la marque? Oui, sur le plan international, oui. Sur le plan du négoce, oui. Mais sur le plan local, je ne crois pas. Je pense que notre population n'est pas suffisamment alerte, n'est pas suffisamment formée à la prise de conscience que une société qui vous apporte de la maladie, il faut s'en méfier. Nous n'avons pas cette conscience-là, malheureusement. C'est arrivé dans les années antérieures. Il y a eu des produits qui ont été encore arrêtés parce qu'ils étaient périmés, mais les gens les ont quand même vendus, ils étaient sur le marché, alors que c'était interdit. Quand j'ai vu d'ailleurs, moi j'ai reçu le message, je reçois le journal régulièrement sur mon téléphone, dès que j'ai reçu le message, tout de suite, j'ai repéré le lot, et quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit à madame, attention, ces lots sont dangereux pour la santé, parce que moi aussi je consomme CRS. Donc depuis lors, je n'achète plus CRS, j'attends. Mais combien
dans notre population sont capables d'avoir ce genre de réaction. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Non. Mais la méfiance, vous par exemple, vous avez été méfiant du coup. Oui. Vous êtes un tout petit peu méfié parce Oui. qu'on a signalé que Il y a un même problème, si oui. on a dit que c'est seulement le jus de fruits CRS à base de pommes, vous vous êtes quand même Moi, méfié je me suis méfié de tous les produits de tous les CRS produits en CRS. attendant. Alors voilà. Oui, voilà. Quelle est la conséquence de la méfiance un peu sur le plan de l'image de la marque en tant qu'expert en communication? Oui, en fait, lorsque une entreprise est pointée du doigt sur une malfaisance, quelle qu'elle soit, sur une faute, généralement dans des pays organisés, cette société souffre de la dégradation de son image. Je ne pense pas que ce soit pareil ici, mais je peux revenir en arrière pour vous dire, je soupçonne que CRS a dénoncé lui-même l'erreur pour montrer probablement sa bonne foi. Sa bonne foi, ouais. Parce que c'est une société sud-africaine qui sait que si on attrape la main dans le sac, la facture peut être salée. Ah oui. Ça, ils le savent. Absolument, Et oui. donc, c'est ainsi qu'ils procèdent par la dénonciation par eux-mêmes. Ainsi, la justice pourrait être indulgente en disant, voilà, c'est eux-mêmes qui ont mis l'affaire sur la table. Mais en réalité, quand nous regardons comment nous gérons nos affaires au Congo, sur l'import-export, il y a quand même un peu de négligence de la part de certains. Donc cela peut entraîner de baisses énormes dans la vente. Oui, dans un premier temps. On a quand même signalé Oui. que ce produit a été distribué dans plus de 10 pays au niveau de l'Afrique. Oui. Et ça a été signalé partout. Effectivement, dans un premier temps, c'est vrai que les ventes vont baisser, parce que c'est normal, ce n'est qu'un effet retour. Oui. Mais je pense que la société, montrant sa bonne foi, devrait relancer donc une belle image d'elle-même. Une belle image. Voilà, oui, elle doit relancer une question. belle image pour Voilà, dire... comment relancer, justement, c'est la question que je devais vous poser, comment relancer une belle image? Est-ce que ça doit se faire sur une période assez réduite, aussitôt après, ou bien il va falloir peut-être stratégiquement non, dans attendre dans les pays qui sont les nôtres, ça va aller vite. un temps d'accalmie? Non, dans les pays qui sont les nôtres, ça va aller vite. Oui. C'est dans les pays occidentaux où les gens sont très très réticents. Oui. Mais dans les pays qui sont les nôtres, je crois qu'au bout de, je ne suis pas médium, au bout de 3 à 4 mois, si la société refait correctement sa publicité, si elle passe sur les antennes pour présenter des excuses, pour montrer sa bonne foi, qu'elle a corrigé les erreurs, en fait, nous, les Africains, on est quand même assez sympas. On va revenir à la marque, il n'y a pas de problème. Et en même temps, pour ceux qui ont acheté, les revendeurs maintenant, les revendeurs vont sentir quand même assez un effet retour à la fin. Non, mais en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que dans ce... En fait, vous le savez, je suis sûr que vous le savez. Dans ce pays, Peut-être bien. ils sont très intelligents pour la falsification des dates. Ah, d'accord. Je vais vous donner un exemple. Pour les produits pharmaceutiques, par exemple, nous savons qu'il existe des laboratoires capables de changer de date de péremption. Des laboratoires ici au pays ou à l'extérieur? Ah, mais je ne sais pas si c'est ici au pays ou à l'extérieur, mais ça d'accord. existe. Ok. Ça existe. Donc la modification de date existe. Ce qui signifie que probablement ceux qui ont eu de gros lots de ce produit, ils sont tentés par modifier les dates. Mais c'est l'État qui doit être vigilant. Donc avant de mettre ce genre de produit sur le marché, la prochaine fois, c'est l'État qui doit procéder par un contrôle rigoureux et sévère afin de déterminer quels sont les produits réellement consommables et quels sont les produits qui ne doivent pas l'être. Donc, de ce point de vue, on peut considérer qu'aujourd'hui, le jus CRS doit peut-être retirer d'abord tous ces produits, par exemple, Oui, stratégiquement. nécessairement. Oui. Nécessairement, CRS doit un peu faire du bémol pour donner une belle image d'elle-même, montrer qu'elle prend conscience. D'ailleurs, c'est arrivé il y a 2 ou 3 ans, c'est arrivé avec la viande de porc. Le porc sud-africain a connu les mêmes problèmes. Tout à fait. Mais ça n'a pas empêché le porc de revenir dans nos supermarchés. Il est là. Et donc, je pense que CRS, la stratégie la meilleure, ce serait de faire profil bas, comme ils ont montré la bonne foi, Oui. de retirer les lots, de se fier à nos services de contrôle et que les services de contrôle donnent un nouveau feu vert pour dire maintenant nous sommes sûrs que les produits sont de bonne qualité et ça va repartir. Y a-t-il lieu de faire confiance à cette communication, déjà qui n'est pas, je veux dire, au niveau de l'entreprise, l'entrepôt qui avait ce lot, mais ce n'est pas une autorité de notre pays qui a alerté, malheureusement, ce n'est pas une autorité. Mais est-ce qu'on peut faire confiance, faire foi en ce que ils ont dit lorsqu'il s'agit de la consommation? Ils ont dit que ce produit, nous avons été alertés avant la mise sur le marché. Oui. Est-ce qu'on peut faire confiance à ce propos? Dans les affaires, oui, il faut faire confiance parce que s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de business. Donc on peut leur faire confiance. C'est à nous maintenant de faire, à nos services, de démontrer que ces affirmations, soit
sont fausses, soit sont vraies. Mais sur le plateau, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas de bonne foi, parce que c'est eux qui ont dénoncé. Lorsqu'on sait qu'il existe quand même la politique de business, la politique de vente, il faut la politique de la sauvegarde de l'image de la marque aussi. Oui, tout à fait. Je pense qu'ils sont assez intelligents. Ils ne vont pas se griller eux-mêmes. Le fait qu'ils se soient présentés pour dire nous avons un lot périmé et que nous demandons aux autorités de s'en occuper, je pense que ça participe de la bonne foi. On peut donc continuer à leur faire confiance et que ce sont nos services judiciaires, nos contrôleurs de l'OSAC et de tous les autres services d'entrer dans la danse pour dire nous allons contrôler. Mais attention, on ne peut pas s'acharner sur CRS. Oui. Parce que ce qui s'est passé chez CRS, ça se passe pour d'autres produits alimentaires. Absolument, oui. Ça se passe pour l'alcool, ça se passe pour les viandes, ça se passe pour énormément le porc. De produits. Effectivement. Donc, c'est à nous d'être sévères, d'être nombreux d'ailleurs dans les différents services pour juguler ce genre de pratiques. Alors, quelle devrait être maintenant l'attitude de nos autorités? Devrons-nous ou devrait-elle s'arrêter simplement à la communication de cette entreprise, cet entrepôt qui est chargé de l'export et l'import, basé à Kinshasa et dans toutes les autres provinces, on n'a pas signalé le même problème, mais on sent que l'impact ou la méfiance, la réticence sur la consommation de jus CRS pommes essentiellement est quand même visible sur l'étendue du pays, notamment ici à Lubumbashi. Effectivement, bon, les gens sont alertés. Je pense que dans toutes les familles, les gens se disent on veut vivre quand même en bonne santé et le plus longtemps possible. Donc quand on alerte, certainement les gens se méfient dans un premier temps. Mais les gens qui se méfient sont généralement les gens qui ont soit le moyen d'entendre la nouvelle, soit de lire. Un petit peu instruit. Oui, un peu instruit, c'est à ça que j'allais arriver. Mais la plupart de nos mamans qui vendent dans les différents supermarchés, généralement, sont tellement préoccupées par la survie que la plupart n'ont même pas entendu parler de l'affaire. Et donc, ces personnes-là vont continuer leur consommation sans aucun problème, surtout que nous savons que dans notre pays, il y a toujours des passerelles de tricherie. Ça existe. Tout à fait. Est-ce que l'autorité ne devrait pas maintenant s'exprimer ou faire une contre-vérification, une vérification de tous les autres produits CRS, les jus CRS, pour vraiment rassurer un tout petit peu la population sur l'état de ce produit? Non, mais je pense que le ministre a fait un communiqué pour l'interdiction. Je ne crois pas que ce soit une affaire politique, grandement politique, pour que le ministre entre en danse. Je crois que j'ai déjà travaillé auprès de certains ministres. Je crois que le rôle du ministre, c'est d'instruire ses services en dessous pour que les services soient beaucoup plus vigilants et beaucoup plus sévères. Mais ce n'est pas à lui de passer en premier plan, parce que ça c'est une affaire économique, c'est une affaire commerciale. On n'a pas besoin de le voir sur les plateaux pour ça. Sauf s'il veut montrer son image pour autre chose. Mais si on devrait lui donner... mais les services devraient entrer en danse quand même pour... Oui, les services doivent entrer en danse, mais je suis sûr qu'après le communiqué, les instructions ont été données. Ça, c'est clair et net. On donne les instructions pour que les services fassent correctement leur travail. Mais maintenant, c'est les services qui doivent remonter l'information auprès du ministre pour dire voici ce que nous avons constaté, voilà, s'il y a des sanctions, voici les sanctions qu'il faut proposer, etc. Mais je ne pense pas que le ministre puisse encore paraître pour le faire. D'accord. Bien. Merci infiniment. Peut-être un dernier mot sur l'attitude à prendre sur tous les produits que nous trouvons dans le supermarché, etc. Et je ne sais pas si vous avez mentionné, les Congolais n'ont pas toujours ce réflexe de tourner effectivement. Même ceux qui ont étudié, ils font aveuglément confiance aux produits dès qu'ils sont exposés. Surtout quand il s'agit des supermarchés. Ah oui, surtout quand on voit que la peau de ceux qui tiennent le supermarché est un peu différente de la nôtre, on a tendance à faire confiance aveuglément. Et ça, c'est un conseil qui est donné à tout consommateur. Surtout dans les supermarchés, lisez toujours la date de péremption, lisez la composition du produit, on ne sait jamais. Parce que dans la composition du produit, vous avez aussi des produits allergiques. Absolument. Alors, vous pouvez trouver un produit qui est convenable. Et on signale sur qui devrait consommer et qui ne devrait pas consommer. Et donc ça, c'est des attitudes que nous n'avons pas en général. On n'a pas ces attitudes de regarder la boîte, regarder l'emballage, lire ce qu'il y a comme contenu. D'ailleurs, on constate même que deux personnes qui vont faire des courses en supermarché, il y a une qui prend un produit et qui lui demande c'est quoi ça? Elle dit mais oui, vous pouvez lire aussi, non? Donc ces attitudes, ces réflexes, on ne les a pas. On devrait continuer à développer cela auprès de la population.
Alors, une dernière question qui me passe par la tête, monsieur le professeur Léon Michel. Oui. Est-ce que les magasins, le supermarché qui ont des produits, par exemple, qui tendent vers la date d'expiration, sont-ils dans la logique des choses, n'est-ce pas, permis de solder les produits qui approchent à la date de péremption, par exemple 2 semaines avant, 1 semaine avant? C'est une stratégie de vente. Oui. C'est-à-dire que dans tous les stocks qui sont gérés par les supermarchés, il y a des responsables de produits qui sont chargés de vérifier les dates de péremption. Et la stratégie la meilleure, c'est quand la date de péremption approche, au lieu de garder le produit et de le proposer à la vente, on le solde parce qu'on perd moins de l'argent en le soldant. Tout à fait. En le gardant en stock, on va le jeter de toute façon. Et donc, ceux qui ont compris, je pense que, je ne vais pas citer de nom, mais il y a des supermarchés qui le font. Il y a un rayon où c'est écrit solde. Oui. Et quand vous allez lire sur les étiquettes, vous voyez bien que ces produits sont en fin de parcours. Oui. Et donc, on peut récupérer un peu d'argent en faisant ce genre de pratique. Professeur Léon Michel, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et à très bientôt. Merci infiniment. On vous retrouve prochainement sur d'autres questions dans Bon Matin.